Salut rebelle créative. Donc, petit ennui technique, hein, c'est les aléas du live. Désolée pour ce contretemps qu'il y a eu. Donc, pour celles qui sont encore là, merci d'être là. Et puis, on va juste reprendre exactement là où j'avais en fait laissé. Enfin, non, en général, j'aime bien recommencer parce que tu sais pas qui a vu quoi, ok? Puis surtout, tu peux revoir la vidéo après. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais répondre à une des questions que Rebecca avait laissées en commentaire au bas d'un live que j'avais fait, en fait, il y a quelques jours déjà. Et j'ai trouvé que c'était un sujet super pour aujourd'hui. Donc, je vais lire la question et puis ensuite, on va pouvoir, je vais donner des trucs pour qu'on puisse avancer par rapport à cette question. Alors, voici ce qu'elle disait. Donc, elle disait, du coup, j'ai une question pour un prochain live. Comment faire une offre claire lorsqu'elle est trop vague? En gros, moi, c'est du développement personnel basé sur les énergies des mots qu'on utilise, mais je ne sais pas comment tourner pour en faire un concept. Donc, c'est ça aujourd'hui, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Si tu es encore là, fais-moi un coucou, un like, un j'aime, un bonjour ou quoi que ce soit dans les commentaires. Ça me permettra de savoir qui est là, que je parle pas toute seule. Et je vais continuer, donc comme je disais. Alors, comme je disais, ma spécialité, moi, c'est vraiment ça. Hein, donc, c'est de préciser un concept pour pouvoir partager tes connaissances en ligne. C'est ce que je fais avec mes étudiantes et avec mes clientes lors de mes séances en VIPD. Donc, pour répondre... Salut Fanny. Merci d'être là. Donc, pour développer la réponse pour Rebecca, je vais simplement me servir, comme je disais, de mon cahier. C'est le cahier que je donne à mes clientes et il contient justement les étapes qui permettent de préciser ton idée et puis donc les emails et autres que tu vas pouvoir utiliser pour communiquer avec ta communauté, avec ta cible. Ok? Donc, en me basant sur ça, j'ai fait une petite présentation et on va la regarder ensemble. Salut l'Afro authentique. Merci d'être là. Donc, on revient dessus. Donc, voici la question donc de Rebecca que je viens de lire. Donc, comment faire une offre claire lorsqu'elle est trop vague? Donc, comme elle dit, son sujet, c'est du développement personnel basé sur les énergies des mots qu'on utilise, mais elle ne sait pas comment tourner pour en faire un concept. Salut Nassima, merci de me rejoindre. Super Rebecca. Donc, comment le tourner pour en faire un concept? Donc, comme je disais, la chose la plus importante lorsqu'on parle de faire une offre qui est claire, c'est vraiment d'axer ton offre sur un résultat. Donc, les énergies, donc développement personnel, les énergies des mots. Disons que ça, on parle ici de ta technique. C'est l'outil que tu utilises pour donner des résultats à tes clients. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment besoin de savoir. Ce que tu auras besoin réellement de mettre à l'avant, c'est quoi le résultat. Donc, si on prend par exemple l'énergie des mots, à quoi ça peut servir? Comme je disais, l'exemple, si par exemple tu t'adresses à des professionnels dans un milieu professionnel, peut-être que ça pourrait être pour désamorcer un conflit. Si tu t'adresses à des relations... comment dire, les relations privées, par exemple, ça peut être pour se rapprocher de son partenaire, pour communiquer avec son fils ou avec son enfant. Donc bref, tu dois mettre l'accent sur le résultat. Ça, c'est la chose la plus importante pour avoir une offre claire. L'offre doit tourner non pas sur la technique que tu utilises, que ce soit l'énergie des mots, ou encore moi. Il y a quelque temps, j'avais fait une formation qui est... Salut Nathalie, merci de me rejoindre. J'avais fait une formation qui s'appelait « Crée ton premier webinaire ». Bien que le nom de la formation c'était cela, ici le résultat c'était d'être en mesure de faire des ventes en ligne, d'être en mesure de créer une communauté en ligne. Donc bref, c'est vraiment de toujours mettre l'accent sur le résultat. Ensuite, voici les étapes que moi j'enseigne et qui ont toujours marché pour moi, marché pour mes étudiantes, pour mes clientes. Ok? Voici ce que tu fais. Tu vas devoir impliquer les autres dans ton projet, ok? L'erreur et qui fait qu'on bloque souvent, c'est qu'on veut arriver seul à créer une offre. Et l'ennui, c'est qu'il y a tellement de façons d'approcher une idée. Franchement, par rapport à l'énergie des mots, je t'ai donné juste 2-3 exemples de résultats. Tu pourrais te servir des mots pour tellement de choses dans ce monde. Donc, si tu essaies de formuler une offre par toi-même, tu seras toujours dans le doute. Donc, c'est super important d'impliquer les autres dans ton projet. Donc, comme je dis ici, demande-leur quelles sont leurs questions ou leurs peurs sur le sujet. Donc, si tu as un groupe Facebook, une newsletter, une communauté, une petite liste de clients, eh bien, ce serait important à ce moment-là de communiquer avec eux et simplement leur dire, tiens, écoute, j'ai toujours eu, disons, tu leur dis tout simplement que tu as toujours eu de bons résultats par rapport à telle technique, ok?
par exemple moi, par rapport au webinaire, voici ce que j'avais envoyé, c'est salut, est-ce que tu aimerais apprendre comment faire des webinaires? Tu as peut-être remarqué que c'est un outil que j'utilise énormément et je te l'ai peut-être jamais dit, mais c'est grâce au webinaire que j'ai pu développer une communauté de plusieurs milliers de membres. Okay? Donc là, je mets l'accent sur le fait que c'est grâce au webinaire que j'ai développé une communauté de plusieurs milliers de membres. Donc toi, par exemple, Rebecca, ce que tu pourrais faire, c'est de mettre l'accent sur le fait que c'est grâce à l'énergie des mots que tu as été en mesure de créer une relation forte avec ton partenaire et ça fait plus de 32 ans que vous êtes mariés. Par exemple, ok? Ou encore, parle d'un autre résultat que tu sais que ta clientèle en général est intéressée par ça, voudrait améliorer dans sa vie. Okay? Donc, super important ici, comme je dis, tu vas parler, donc, tu vas impliquer les autres dans ton projet et tu vas leur demander quelles sont leurs questions ou peurs sur le sujet. Donc, une fois que tu as introduit introduit le résultat que tu es capable d'amener, donc là, tu leur demandes, peut-être as-tu toi aussi envie d'améliorer ta relation avec ton fils ou ta fille. Comme moi, dans mon cas, quand je parlais des webinaires, c'est peut-être as-tu toi aussi envie de faire des conférences web et attirer plusieurs personnes dans ta communauté, tu vois. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, j'aimerais t'aider à dépasser ce blocage. Alors, dis-moi simplement, quelle est la chose numéro 1 qui t'empêche de créer ton webinaire? Ok? Dans mon cas, c'est ça. Quel est ton blocage numéro 1? Quelle est la peur qui fait que tu ne passes pas à l'action? Ou bien, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette communication? Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser les mots que tu voudrais utiliser? Qu'est-ce qui t'empêche tu vois? Et ça va être une question super précise. Et une fois que tu as envoyé cela, ok? Ça, c'est un simple email. Tu n'es pas en train d'essayer de leur vendre quelque chose. Tu n'es même pas en train d'essayer de créer quoi que ce soit. Tu ne fais que impliquer les autres pour avoir leur retour. Alors, c'est super important parce que dès l'instant où tu impliques les autres, ce projet n'est plus seulement à toi. Tu viens de l'amener aux autres et maintenant, tu vas voir comme c'est beaucoup plus facile d'avancer. Une fois que tu as fait cela, tu vas soulever leur curiosité, d'accord? Soulever leur curiosité, ça veut dire que tu leur envoies simplement un message dans lequel tu vas les remercier d'avoir répondu à tes questions. Donc, que tu as envoyé ça sous forme d'une publication sur ta page Facebook ou encore que tu aies envoyé un email par ta newsletter ou encore un groupe Facebook, peu importe, ou alors un groupe de clients avec qui tu as échangé. Peu importe la méthode que tu as utilisée, une fois que tu leur as envoyé le premier email où tu leur partageais leur idée, une fois que tu as les réponses, c'est super important donc de revenir vers eux dans les 2-3 jours. Donc tu leur laisses le temps de répondre, donc tu te laisses 2-3 jours et tu reviens vers eux. Salut Leslie, merci de me rejoindre. Tu reviens vers eux et là tu fais simplement d'abord les remercier, d'accord? Tu les remercies d'avoir répondu à ton question, et tu leur partages aussi les résultats de ton sondage. Donc là, ça leur démontre que, ils ne sont pas seuls dans la situation, que d'autres personnes sont intéressées par le sujet, et donc à cause de ça, ça crée un genre d'événement, ok? Ce n'est plus juste une idée que tu as dans la tête, ce n'est plus juste une question que eux, ils ont dans leur tête, ça devient vraiment une opportunité. Il est en train de se passer quelque chose, ok? Et c'est ce qui fait que tu crées l'anticipation. D'accord? Maintenant que tu as impliqué d'autres personnes, tu vas pouvoir créer l'anticipation. Donc, tu vas leur annoncer simplement qu'un événement arrive bientôt. Tu ne parles pas d'une offre. Tu ne leur parles pas de vendre quoi que ce soit. Tu n'es pas en train d'essayer de leur refourguer quoi que ce soit. Alors, c'est quoi cet événement? Bien, c'est simplement toutes les questions que tu as reçues, que tu vas rassembler et qui vont former finalement soit le webinaire que tu vas donner gratuitement, soit une vidéo dans laquelle il y aura toutes ces réponses. Mais bref, ça devient une opportunité pour eux parce que c'est une vraie problématique pour eux. C'est quelque chose pour lesquels ils veulent réellement des résultats. Okay? Donc ça, c'est vraiment les étapes qui sont super importantes pour créer une offre. Pourquoi? Quand tu fais les choses de cette façon-là, tu t'assures que ton offre est directement aligné sur la demande de ta cible. L'autre chose, c'est que ça te sort de la procrastination, cette idée de savoir à chaque fois, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est pas la bonne chose? Est-ce que je vais dans cette direction? Et là, tu peux passer une éternité à te poser ces questions-là. Ok? Donc ça, c'était les étapes que j'ai envie de te partager pour ce qui est de préciser une offre. Comme je dis, ce sont exactement le genre de travail, là c'est vraiment 10 minutes à peine, mais c'est exactement le genre de travail que je fais aussi dans les VIP Days, donc dans les journées intensives avec mes clients où on va vraiment en profondeur par rapport à l'offre que tu veux créer. Là maintenant, j'aimerais que tu me laisses dans les commentaires
quelque chose. Donc maintenant qu'on a vu ces différentes étapes, j'aime bien que tu passes à l'action, c'est super important. Comme ça te permet directement d'amorcer, si tu veux, la réflexion. Donc, on a vu que c'était important, donc d'abord, de revenir sur un résultat, ok? Un résultat précis, ok? Tu vas mettre l'accent là-dessus. D'impliquer les autres dans ton projet en leur demandant quelle est leur question sur le sujet. Ensuite, de soulever leur curiosité, donc en les remerciant. Donc, c'est-à-dire que tu fais le suivi après ça, tu les remercies d'avoir répondu à tes questions, tu partages quelques résultats, donc quelles sont les questions qui se sont le plus répétées. Tu crées l'anticipation, donc tu annonces que l'événement arrive. Et donc là, c'est l'offre finalement. Tu sais, quand je dis tu crées l'anticipation, un événement arrive, là, c'est ton offre que tu vas enfin présenter. Donc plutôt que d'arriver comme un cheveu sur une soupe avec « Hey, j'ai une nouvelle idée, voici ce que je suis en train de te vendre », maintenant tu les as impliqués, donc ils font un petit peu partie de toute cette aventure et donc ils sont bien plus intéressés par ton offre que si tu n'avais pas fait ces étapes-là en premier. Alors maintenant, j'aimerais, et bien sûr, faut pas oublier, tu vas lancer l'invitation. Mais entre le moment où tu crées l'anticipation et l'invitation, tu vas laisser encore une fois passer quelques jours, ok? Juste laisser l'effet mousser en eux avant de recevoir cette invitation hyper directe qui est bon je t'invite à mon webinaire qui aura lieu tel jour et dont le sujet sera je sais pas moi, désamorcer les conflits grâce aux mots ou bien se rapprocher de son conjoint grâce aux mots justes. Bref, ce genre de choses. Et la dernière chose, c'est que j'aimerais que tu laisses, comme je disais, un commentaire. Donc, tu vas laisser un commentaire et le commentaire que je veux que tu laisses, c'est quel est le résultat? Sur quoi peux-tu mettre l'accent comme résultat? Ok? Dans les commentaires, pense à ton offre. Rebecca, merci infiniment, ça répond parfaitement à mes questions. J'y vois déjà plus clair. Génial! Alors, si quelqu'un d'autre est dans la même situation que Rebecca, profites-en, laisse un commentaire, ok? Et pense simplement à quel est le résultat que tu veux amener aux gens, ok? Pour faire une offre précise. Laisse ça dans les commentaires, j'adorerais savoir ce que c'est. Donc, on va arrêter le live aujourd'hui, là maintenant, et puis on se reverra demain où j'aurai d'autres trucs pour toi, ok? F Authentique, il dit merci, franchement, ça m'aide beaucoup pour le projet que j'ai en tête. Excellent! Et n'oublie pas, pense à un résultat précis et partage-le dans les commentaires. Un grand merci d'avoir été là avec moi encore une fois aujourd'hui, et puis on se voit demain. Mouah.